Salut et bienvenue chez Days. Ici, on papote comme à la maison autour d'une tasse de thé. Je suis Days et chaque semaine, j'accueille des invités venus des 4 coins du monde. Des conversations authentiques, inspirantes et multilingues vous attendent. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de chez Days. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu... Moi, j'allais dire un épisode particulier, mais en réalité, c'est simplement que ça va être un épisode solo. Je vais partager un petit peu mes pensées avec vous. Vous serez ma pancine pour ceux qui ont la ref d'Harry Potter. Et puis voilà, parce qu'en réalité, c'était un fil de pensée qui a pas commencé, ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est des discussions, ce sont des papotages avec des proches, des réflexions personnelles et puis surtout le cheminement un petit peu de la vie, des expériences qui m'amènent un petit peu à cette pensée, à cette réflexion, en sachant que il y a pas de point il y a pas de point final, hein, à cette réflexion. J'imagine pas de réponse non plus concrète, mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de le partager un petit peu avec vous, parce que peut-être que vous avez aussi vos expériences, vos idées, etc., etc. Alors, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un petit peu la place. Voilà, la place. C'est un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie, dans mes pensées, dans mes réflexions, et c'est quelque chose qui évolue toujours. Donc c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis française, je suis née, j'ai grandi à Paris, et donc dans ma culture, Thanksgiving ou le jour d'action de grâce, c'est pas du tout ça. Mais pour une raison que j'ignore, je l'avoue que je sais pas comment ça a commencé, je célèbre Thanksgiving depuis très, très longtemps. Depuis, je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais ça m'est venu un jour comme ça, ça doit faire au moins 15 ans que je célèbre Thanksgiving tous les ans et tous mes proches savent que Thanksgiving, c'est quelque chose que l'on fait ensemble, une façon de se retrouver, un petit peu comme un deuxième Noël, vous voyez, où on se retrouve autour d'une table, qu'on mange des choses sympas, qu'on profite d'être ensemble, etc., etc. Mais surtout, je trouve ça très intéressant et assez sain de choisir un jour et d'être intentionnel avec ce jour pour dire merci. Ouais. Et donc, pendant cette célébration de Thanksgiving, je trouve ça intéressant de faire un petit tour de table et de demander aux gens qui sont présents pourquoi ils sont reconnaissants. Voilà, on fait un petit tour de table, on se pose, on y réfléchit et c'est intéressant. Et depuis de nombreuses années, vraiment la chose pour moi qui revient tous les ans, c'est que je suis reconnaissante pour mon entourage. Alors c'est pas du tout original, ça c'est sûr, mais c'est toujours ce qui me vient. C'était clair pour moi, mais j'ai l'impression que je ne savais pas pourquoi exactement, ou je ne prenais pas vraiment la mesure de d'à quel point c'était important et à quel point ça m'impactait. Parce que en réalité, quand on parle d'entourage, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai grandi dans un village, le village dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi, les personnes, voilà, qui m'ont accompagnée depuis ma naissance. Et puis, il y a un deuxième village que j'ai construit avec le temps. Et de façon générale, je dois dire que
heu, ces villages-là, cet entourage est plutôt sain. Alors, ça veut pas dire qu'il est parfait, mais plutôt sain, voilà. Ce sont des personnes avec qui je peux parler, rigoler, partager, me confier, hem, des personnes auprès, de qui je peux être, en fait. Et donc quand j'imagine heu, ce village, cet entourage, je me le représente un petit peu comme une table. Une grande table avec des chaises et chaque personne a sa chaise. Hem et donc quand j'ai cette image en tête, dans les moments où ça va, je me rends compte, j'ai conscience qu'il y a une chaise pour moi. Cette chaise, elle existe, il y a mon nom dessus, et quelque part, c'est ma place. Voilà. Mais, mais ça, c'est principalement dans les moments où je vais bien. Parce que, la vérité, c'est que, pendant, très longtemps et encore parfois aujourd'hui, j'ai, eu un problème avec ça. Avec le fait de trouver sa place, de prendre ma place et de prendre de la place même. Voilà. Donc c'est, quelque chose qui me fait beaucoup douter parce qu'il y a toujours des questions qui viennent du style, «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que, je suis, déplacée? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez?» Voilà. Et je pense que tout ça vient du fait que, en réalité, je ne suis pas sûre de quelle est ma place. Pour vous expliquer un petit peu, comment j'en suis venue à tout ça et comment cette réflexion s'est construite, hem, ces dernières années, mais surtout, ces derniers, mois, il faut savoir que, hem, il y a quelques mois, j'ai passé, quelque temps en Espagne, chez ma famille et c'est un séjour que je voulais faire depuis longtemps. Parce que je savais que ça allait remuer des choses, je savais que ça allait mettre certaines choses en place. Je peux pas vous dire pourquoi j'avais cette intuition. Hem, je le savais vraiment avant même d'y aller. Voilà. Et effectivement, ça a remué des choses, hem et donc j'y étais avec 2 membres de ma famille et donc on parlait d'un de mes oncles et c'était une conversation tellement random, vraiment. Il y avait pas du tout profonde, vraiment et je me suis entendue dire quelque chose que j'avais jamais réalisé avant. Je me suis entendue dire que j'avais compris que très tard, mais vraiment très, très tard dans ma vie, que, cet oncle, tenait à moi, mais vraiment. Heu, pas pour ce qu'on représentait par rapport à la famille, mais vraiment pour moi, en tant que personne et et ce qui est fou, entre le moment où j'ai réalisé ça et avant, c'est qu'il y a rien, rien n'avait changé. C'est-à-dire que ses actes n'ont pas changé, sa façon de se comporter, ce qu'il me disait n'a pas changé, il avait toujours été le même. C'est moi, c'est ma réalisation, hem, qui avait fait la différence. Je crois que la grosse différence, s'il y a eu une différence, à un moment, c'est qu'à un moment, il l'a verbalisé et c'est au moment où il l'a verbalisé que j'ai réalisé que, bah, tout ce temps qui l'avait précédé, ça avait été le cas. Donc un premier point de réalisation, a été de me dire, «Waouh, OK, donc les mots comptent pour toi quand même». Et ça a été intéressant parce que, de façon générale, avec cet entourage, voilà, que j'ai, les gens ne mentent pas particulièrement, on se parle avec plutôt, pas mal de sincérité. Mais quand je je fais face à des gens qui ne parlent pas beaucoup, ils sont dans l'action. Ils montrent, ils agissent, ils ne disent pas, ils n'expriment pas forcément avec des mots,
mais il y a des actions. Et je me suis rendu compte que parfois, j'avais besoin des 2. Là, typiquement dans cette situation, j'ai mis des années à réaliser quelque chose qui était déjà là. Donc ça, c'est le premier point de réalisation. Donc quelque part, c'est un petit peu aussi ma place dans la vie de cet oncle, finalement. Et donc quelques jours plus tard, je discute avec, je suis toujours donc en Espagne et je discute toujours avec ce membre de ma famille qui me dit que cette espèce de de révélation que j'ai eue, je rigole parce que je dois dire que c'est assez drôle quand j'y pense. Cette révélation que j'ai eue, elle en a parlé avec un autre membre de ma famille qui n'est pas avec nous à ce moment-là. Et donc je me fais un petit peu charrier, et cetera, gentiment et avec toujours beaucoup d'amour. Mais pour ces 2 personnes, moi, mon questionnement était complètement évident. C'était évident que j'avais ces questionnements, c'était évident pour elles que j'avais ces sensibilités et du coup, ça m'a un peu déstabilisée parce que je me suis rendu compte que les gens autour de moi voient des choses à mon propos, à mon sujet, que moi-même je ne vois pas toujours. Alors que j'ai l'impression d'être plutôt en phase avec mes émotions, avec ce que je ressens, et cetera, et cetera. Et que, du coup, peut-être que cette difficulté que j'ai, parfois à trouver ma place, eh ben, elle n'est pas si invisible que ça. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, hem, à l'espace que ça prend dans ma vie. Au fait que peut-être c'est quelque chose qui va rester, pas forcément disparaître, mais plutôt évoluer. Parce que, cette histoire de la place, aujourd'hui, même dans des situations très simples, bah, je me retrouve quand même à me poser la question. Si je vous donne un autre exemple, il y a un moment où, j'étais, sur un lieu de stage, alors pas complètement, officiellement, j'étais pas encore officiellement, prise au stage, mais pour une raison, voilà, on va pas rentrer dans les détails. J'étais déjà sur le lieu et voilà, j'étais là un peu, je parlais avec les collègues, je participais et cetera et il y avait un événement, particulier et très naturellement, voilà, j'étais là, j'ai participé, j'ai aidé, j'ai mis des choses en place et cetera et cetera et hem, bien que sur le coup ça se soit fait naturellement, à un moment je me suis dit: «Mais c'est quoi ma place ici? Est-ce que c'est OK pour moi d'être là, d'être vraiment dans cette place comme si je faisais déjà partie de cette équipe officiellement, comme si j'y avais toujours été? Est-ce que je dépasse une certaine limite? Est-ce que je prends trop de place?» Donc toutes ces questions sont venues, un petit peu dans mon esprit alors que très concrètement, j'étais là, ma présence était la bienvenue, j'étais juste en train d'aider en réalité. Et donc, avec un petit peu de recul, je me suis dit: «Est-ce que ça doit vraiment être aussi compliqué?» Parce que d'un autre côté, quand je reviens à mon village, je vois bien que ma place existe. Elle est là. Mais avoir une place, ça ne veut pas forcément dire se sentir légitime de l'occuper. Et je crois que c'est un sentiment que j'ai sans m'en rendre compte depuis des années. Il y a très, très, très longtemps, donc là vraiment, je vais vous donner une succession de d'exemples pour que vous puissiez vraiment un petit peu suivre avec moi mon fil de pensée, mais pour que vous puissiez un petit peu voir quels sont les différents éléments. Ça va être comme une espèce de puzzle ou des
pièces se mettent en place les unes avec les autres pour, former cette image et cette réflexion de façon plus complète. Hem Mais, par exemple, il y a de très nombreuses années, j'ai vécu, 1 an, dans une ville, en Allemagne et là, j'ai rencontré, quelqu'un qui est devenu mon frère, mais littéralement. Cette personne m'a adoptée, il, débarquait, fraîchement, d'Argentine. C'était, son 1er séjour, en Allemagne. À part la personne à qui il venait, rendre visite, il ne connaissait personne et donc on s'est rencontrés, et vraiment il m'a adoptée, littéralement. Et à l'époque, il faut savoir que j'étais extrêmement timide. Alors j'ai toujours été quelqu'un d'introverti, de plutôt, réservé, mais à l'époque, c'était absolument décuplé. Je parlais très, très peu, j'avais parfois même des formes d'anxiété sociale, donc je parlais vraiment presque pas. Hem, non seulement à cause de ça, mais surtout parce que, déjà de un, le silence, c'est quelque chose qui ne me dérange pas et de 2, parce que j'estime que, bon, si j'ai rien à dire d'intéressant, je vais pas me forcer, bon, je parle pas, en fait. Je parle pas pour combler des trous, voilà, ça a toujours été dans ma personnalité. Hem et donc là où on aurait pu se retrouver, Heu, avec l'espagnol, et moi l'espagnol c'est une langue qui m'a toujours animée, qui fait partie de vraiment c'est quelque chose qui habite mon âme, cette langue. Hem, J'étais en train d'apprendre l'allemand, à l'époque, donc il y avait pas mal de choses qui se bloquaient, dans mon cerveau, et l'espagnol était une des choses qui était bloquée. J'étais hyper frustrée. Donc non seulement, non seulement la fille elle est pas très bavarde, mais en plus elle dit qu'elle parle espagnol, d'à côté l'espagnol est bloqué. Enfin bref, c'était un bazar sans nom. Donc j'étais là, présente avec lui, mais avec très peu de mots. Et lui, il m'a prise comme ça, littéralement. On se rejoignait, parce qu'on prenait des cours, d'allemand ensemble, on se rejoignait pour aller en cours ensemble. Quand il sortait, il m'appelait, il m'incluait dans sa vie, il m'a littéralement prise sous son aile, et je vous parle d'une relation, de facile, peut-être, 14 ans, de 14, presque 15 ans. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Jamais. Et encore aujourd'hui, parfois je me demande, je me dis: «Mais moi, qu'est-ce que j'apporte, en fait?» Parce que moi, je sais ce que lui m'apporte. Du soutien, de l'écoute, une présence constante, une forme, d'amour hyper stable. Le genre de personne, vous savez, vous pouvez vraiment, vous reposer, sur elle. La personne est stable sur ses appuis, quoi. Et avec le temps, avec l'évolution de notre relation et avec cette espèce de constance, je pense que pour moi, c'est une des rares relations dans lesquelles je ne doute pas. Et pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup de doutes, qui a peur d'être abandonné, qui a peur d'être remplacé, c'est énorme. Donc concrètement, aujourd'hui, avec cette personne, je peux être dans la même pièce que lui, avec sa famille, ne pas parler, juste être là, et ça suffit. Je suis incluse, j'ai ma place. Ça ne dépend pas de ce que je dis, ni de ce que je fais, ni de ce que j'apporte. Ça dépend juste du fait que c'est moi. Et je crois que ça m'apprend quelque chose d'important. C'est que la place, en fait, elle n'est pas liée à une performance. Et que parfois, elle existe simplement parce qu'on existe, parce qu'on est accepté, en fait. Je crois que ça ne s'arrête pas aux relations humaines, parce que dans mon cheminement, il y a aussi toute une dimension spirituelle, et c'est quelque chose que je dois apprendre et réapprendre constamment. D'ailleurs, ça a été, le mot ou le projet, je sais pas comment dire, le sujet de cette année 2026, hem, que je dois sans cesse avoir en tête, qui est que
En fait, l'amour que Dieu a pour moi et la place que j'ai auprès de lui ne dépendent pas de ce que je fais. Parce que très souvent, je retombe très très vite dans des logiques de performance. Je pense qu'on est tous passés par là, si on a une relation, quelle qu'elle soit spirituelle. « Oh, je n'ai pas prié aujourd'hui, j'ai pas lu ma Bible, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je mérite moins, je suis moins proche, je dois faire plus. » Alors que si je me pose 2 secondes, en fait, l'idée même de la grâce, c'est justement que ça ne dépend pas de moi. C'est pas quelque chose que j'ai mérité, c'est parce que l'amour de Dieu, par définition, est inconditionnel. C'est la raison pour laquelle, alors moi je vais pas faire semblant, je suis pas du tout une experte de la parole de Dieu, bien que j'aimerais approfondir le truc, mais il y a certains versets qui sont vraiment impactants. Et le 1 Corinthiens 13, je trouve, c'est un des versets qui est le plus parlant à ce sujet. Que l'amour ne compte pas les torts, qu'il persévère. En fait, il ne dépend pas sur la performance. Et donc, ce verset casse complètement cette logique que j'ai parfois. Parce que si on s'arrête sur nos erreurs, nos pensées, nos manquements, alors logiquement, on ne mériterait jamais cet amour. Pourtant, cet amour, il est là. Ça veut bien dire que la place, elle est donnée, pas gagnée. Et ça touche aussi à la question de l'identité. Parce que dans la foi chrétienne, on parle du fait de devenir une nouvelle créature. Ça veut dire que ce n'est pas figé, qu'il y a toujours la possibilité de recommencer, de se rapprocher, de revenir. Et peut-être du coup que trouver sa place, ce n'est pas atteindre quelque chose une bonne fois pour toutes, mais revenir encore et encore à quelque chose qui est déjà là. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Je vous ai dit, hein, c'est vraiment un processus. C'est plusieurs pièces d'un puzzle que j'essaie d'assembler tant bien que mal et d'amener sur mon fil de pensée. Alors du coup, pour ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être qui ont fait littéraire ou qui ont un petit peu dû endurer des moments compliqués avec les dissertations, vient la problématique à laquelle il faut répondre. 3 parties, 3 sous-parties. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment trouver sa place? Voilà, c'est la question. Vous avez 3 heures. Salut! Non mais sérieusement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire trouver sa place? Est-ce que c'est avoir une chaise à une table? Est-ce que c'est se sentir accepté? Est-ce que c'est être soi-même? Honnêtement, bien que j'y ai pensé et réfléchi depuis pas mal de temps, je n'ai vraiment pas de réponse claire. Par contre, ce que je sais, c'est que le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir une place fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. On retrouve ce besoin dans la pyramide de Maslow. Ce qui fait que peut-être que le fait que ce soit un besoin fondamental explique pourquoi cette question ne disparaît jamais complètement. Peut-être qu'il n'y a pas une seule façon de trouver sa place. Peut-être qu'il y en a autant, c'est-à-dire il y a autant de façons de trouver sa place qu'il y a de personnes. Et peut-être, encore un autre, qu'on n'a pas toujours besoin de la trouver, mais simplement de reconnaître qu'elle est là. Parce que j'existe, cette place existe. Vous voyez? Donc c'est ça. C'était vraiment là
un fil de pensée, complètement, alors j'ai essayé de structurer du mieux que j'ai pu. J'espère que je vous ai pas perdu, au milieu de de mon laïus, mais simplement, je voulais partager ça avec vous parce que quand même, c'est quelque chose avec, dont je parle avec, certaines, personnes autour de moi et je remarque que je ne suis pas la seule à avoir, peut-être pas ces questionnements exactement, mais voilà, des questionnements, qui sont un peu similaires et que finalement cette question de la place, elle est présente pour un bon nombre d'entre nous. Et donc je me suis dit: «Je vais le partager avec vous, comme ça on en discute, on échange et sûrement, qu'on arrivera à comprendre, à débloquer des choses, ensemble». Voilà. En tout cas, si vous êtes restés, jusque-là, je vous remercie, de m'avoir écoutée. Et surtout, n'hésitez pas à échanger avec moi, mettre des commentaires, à, noter, cet épisode, si vous le pouvez. Ça va beaucoup m'aider et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie, d'échanger, de discuter avec vous, à propos de ce sujet. Hem, voilà. En attendant le prochain épisode, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très, très vite. Ciao, ciao.